commente le tournoi sur une chaîne américaine câblée. Ah, c'est dommage. Connors avait tout le cours devant lui pour réussir un petit exploit en coup droit. On revoit ce coup. Et 2 balles pour Sampras. Pour revenir à un jeu partout. Superbe retour de Jimmy Connors, c'est sa grande force. 40-30. Don't duck. Watch the line. Don't duck. Un jeu partout. Et on a pu remarquer qu'il y avait beaucoup de vent. À voir les cheveux de Jimmy Connors un petit peu balayés. À Key Biscayne, on est en effet au bord de la mer. Même dans une île au large de Miami. Très bien joué de la part de Sampras, qui a d'abord placé sa balle sur le revers de Connors. Ensuite, a joué le long de la ligne en coup droit, le débordant très largement. Pardon, 15-A. Sur ce bon service, Jimmy Connors n'a pas un service très frappé, on le sait, mais toujours bien placé. Et sa nouvelle raquette au cadre profilé, nettement profilé, lui a donné davantage de puissance tout de même depuis quelques mois. Ah, il s'est battu, Jimmy. Et que oui, assez curieusement, le coup droit de Sampras est déclaré faute. Au grand étonnement du jeune Américain. 40-15. Sampras, c'est un jeune homme très bien élevé, qui s'emporte rarement. On revoit la balle. Elle serait plutôt bonne. Enfin, faisons confiance aux arbitres. « 40-30 » L'intérêt de ce match est de savoir si Sampras va résister à la pression psychologique qui s'exerce sur tout Américain lorsqu'il affronte Jimmy Connors. Vous voyez ces petites manies sur le court, Connors, il aime bien aller ramasser la balle. Un genre de superstition.
Ah, encore une balle litigieuse pour Pete Sampras qui regarde l'impact de la balle qui était déclarée bonne. On se retrouve dans quelques secondes après quelques messages publicitaires. Près de 10 000 spectateurs sur les gradins du central. Et Pete Sampras au service, alors que Jimmy Connors mène 2 jeux à 1 dans la première manche. Bon début de match de la part du vétéran. « 15 à rien. Pas content, Jimmy, toujours cette rage intérieure. « 30-0. Une première balle très appuyée de Sampras qui empêche, on voit ici la vitesse qui est donnée en miles et non pas en km/h. Bien que le système métrique soit légal aux États-Unis, il n'est pas encore partout appliqué, la preuve. Vous voyez, Jimmy Connors souffre sur les premières balles de Pete Sampras et 2 jeux partout. Et ici, un des coachs, je crois que c'est un des frères Gullickson qui travaille pour la fédération américaine. Et Connors au service. Guys, run it around the racket 10 times. Christ. On a pu encore apprécier la frappe de balle de Jimmy Connors en coup droit. Décollé du sol, les 2 pieds décollés du sol. Well, I might as well too. Toujours ravi d'être sur un court de tennis. Comme il dit, c'est la chose que je fais le mieux au monde. Tant que je pourrai continuer, ben je le ferai. Et le filet qui aide Jimmy Connors sur ce point. 30-15, on revoit ce point. Monté à la volée de Pete Sampras. Et le filet qui transforme le passing de Jimmy Connors en point gagnant. Très bel échange et c'est la jeunesse qui l'emporte en fin de compte sur ce très beau revers de Sampras. Très belle accélération. Pureté du style. Deuxième service pour Connors.
Et Sampras, comme à la parade, il a commencé l'échange en jouant au centre et puis il a cherché l'ouverture. Et en jouant sur le coup droit de Connors. On le voit ici suivre son coup droit à la volée. Il n'a plus qu'à déposer la balle. 30-40, une balle de break pour Sampras. Premier moment difficile pour Connors. Et c'est très bien joué. Connors l'a joué à l'expérience, au bluff. Il est monté très vite pour empêcher Sampras de bâtir son coup. Égalité à 40 par conséquent. Dommage, on peut le dire. Connors avait très bien joué. Il avait bien construit son point. Mais c'est vrai qu'à 39 ans, il y a un peu plus de déchets dans son jeu qu'il y a 10 ou 15 ans. Un tout petit peu moins de souplesse dans les jambes. Une nouvelle balle de break pour Pete Sampras. Et c'est fait, le break pour Pete Sampras dès le 5e jeu de cette première manche. Un petit peu un coup dur pour Jimmy Connors. Et on se retrouve dans quelques secondes. Pete Sampras au service pour essayer de confirmer le break qu'il vient de réussir aux dépens de Connors. « 0-15 ». Ici l'évolution de Jimmy Connors ces dernières saisons au classement ATP. On voit qu'il a gagné entre 90 et 91 888 places tout simplement. Et 0-30 de la part du vétéran, 36e joueur mondial actuellement. Et là, Sampras s'est fait complètement avoir par le lob de Connors et il termine l'échange dans le filet. Et 0-40. 3 balles de break en faveur de Jimmy Connors pour revenir à 3 jeux partout. C'est toute sa force, toute l'emprise qu'il exerce sur son adversaire dans la plupart des cas. 3 points par conséquent très importants pour la suite du match. Et un ace. 15-40 à 160 km/h.
La balle était surtout très bien placée, toujours au centre du terrain. C'est vrai que Connors, avec son revers à deux mains, a un petit peu de mal à aller chercher la balle. For 6. Et un passing superbe. Qui donne l'égalisation à Jimmy Connors. 3 jeux partout. Regardez la qualité de ce passing shot. Le long de la ligne, superbe. Et on avait déjà remarqué, c'est vrai, à l'US Open, que Jimmy Connors, en coup droit, était plutôt plus à l'aise qu'il y a quelques années avec cette nouvelle raquette. Et il suffit de dire cela pour qu'il fasse une faute en coup droit. 0-15. Love 30. 0-30. Oui, ici aussi l'évolution au classement ATP de Pete Sampras au début de sa carrière. Il est passé du statut de non classé à la 97e place mondiale en 1988. Il avait alors 17 ans et 0-30 sur le service de Connors. « 0-40 ». 40. Et on a encore vu ici un échange assez long qui prouve l'excellence de cette surface de Key Biscayne, très comparable à celle de l'US Open, qui permet à tous les jeux de s'exprimer, qui permet surtout les échanges. Donc balle de break, 3 balles de break pour Pete Sampras. Et deuxième service pour Connors. Game 7. Ball check. Et une nouvelle faute de Jimmy Connors. Et le deuxième break pour Pete Sampras qui mène 4 jeux à 3 dans la première manche de ce 16e de finale. On se retrouve dans quelques secondes. Et Pete Sampras qui mène 30-15 sur son service. Et qui rate un match immanquable. 30 all. 30 partout. Sampras vient de réaliser le break dans le 7e jeu. Pourtant, il s'était bien étendu, un peu trop même. Un point important. 40. 40-30 et une balle de 5 jeux à 3 pour Sampras.
Et un raté de la part de Connors, peut-être le vent. Et 5 jeux à 3 pour Sampras. Jimmy Connors, pour l'instant en difficulté. Mais il aimerait bien imiter John McEnroe qui a réussi à éliminer Goran Ivanisevic au cours de cette même journée. 0-15. Oui, McEnroe qui a réussi l'exploit de la journée en battant Ivanisevic après avoir eu 2 jeux de retard au 3e set en étant mené 5 jeux à 3. Il a réussi à remporter les 4 derniers jeux de la partie. Et 0-30. Connors pour l'instant gêné. Mais Sampras sait qu'il faut rester tout à fait concentré. « 15-30, Connors ne laisse jamais un point traîner. » Et ici, c'est statistique. Son pourcentage de réussite sur ses en points gagnants sur ses premiers et deuxièmes services. « 15-40 et 2 balles de 7 pour Pete Sampras. Ah, il n'est pas content, Jimmy. Il n'est pas content de son jeu et il sait qu'il a fort à faire. Donc 2 balles de premier set pour Pete Sampras. Une de sauvée. 30-40. Sur ce revers dans le couloir de la part de Sampras. Très bien joué de la part de Pete Sampras qui a fini l'échange sur un coup droit en contre-pied. Et c'est lui qui remporte la première manche, 6 jeux à 3. Donc la deuxième manche va être extrêmement importante pour Jimmy Connors, qui a décidé de beaucoup jouer encore cette année, au moins jusqu'au mois d'octobre. Ensuite, il se consacrera, a-t-il dit, un peu plus à l'éducation de ses 2 enfants, son fils et sa fille. Car, dit-il, je n'ai pas eu beaucoup le temps de les voir grandir depuis une dizaine d'années. On voit ici le central de Key Biscayne, qui est en fait un central fait de praticables. Mais l'an prochain, en principe, il y aurait à la place un court central en dur de 14 000 places, avec dans les flancs des tribunes toutes les installations modernes dignes d'un tournoi de cette importance. Car rappelons-le, le tournoi de Key Biscayne vient juste après les tournois du Grand Chelem. Il a aussi la particularité d'être géré par les 2 associations de joueurs, l'ATP pour les hommes et la WTA pour les femmes. C'est le seul tournoi au monde qui d'ailleurs rétrocède une partie de ses droits de télévision et de ses recettes au guichet aux joueurs. Et Sampras s'apprête à servir pour le premier jeu de ce second set.
Et un très beau point de Connors. Sa légendaire volée de revers à contre-pied. 0,15. Superbement joué de la part de Sampras. Un joueur qui sait tout faire. Il y avait beaucoup de délicatesse, beaucoup de toucher de balle dans cette volée amortie du coup droit. Oui, Sampras a un petit peu trop enroulé la balle avec son geste. On revoit ici son service. Presque de face, aux 3/4 de face et aux 3/4 de dos. 15-30. « 15-40. » 15-40. Deux balles de break pour le vieux Jimmy. Thank you. 5 points. Third, 30-40. Encore une. Une deuxième balle encore à jouer pour Pete Sampras qui change de raquette. Sans doute pour une question de tension. Et une faute de Connors en revers. Pourtant son meilleur coup. Mais c'est vrai aussi que Sampras donne peu de consistance à la balle. Comme on dit, il essaie plutôt de pourrir le jeu dans l'échange. Un ace, rien à dire, et il revient à la hauteur. Mieux, il a une balle de jeu en sa faveur sur son service. On voit que Sampras, sur ses premières balles, a réussi 77% de points gagnants. Et encore un ace. Superbe. Sampras mène donc 1-0 dans la première manche, comme on le voit ici sur cette incrustation, après avoir remporté le premier set 6-3. Dans quelques secondes, on se retrouve après ces nouveaux messages publicitaires. On trouve les deux joueurs sans doute au cours du premier point sur une faute de Sampras. Et 15-0 pour Connors. Connors qui a fait quelques matchs mémorables ici à Key Biscayne.
Et beaucoup d'excès aussi. On se souvient qu'il avait abandonné une année à la suite d'une faute d'arbitrage. Et encore un éblouissant passing shot de Jimmy Connors. En revers cette fois-ci. 30-15. Et toujours le long de la ligne. Il se jette sur la balle, c'est tout à fait extraordinaire. Toujours une personnalité unique sur le circuit. Ah, là ça allait un petit peu vite. Superbe coup droit de Sampras. Et 30 partout dans ce deuxième jeu. Encore une foudroyante accélération de Sampras en coup droit. 30-40. Qui donne à l'américain, au jeune américain, une balle de break. Connors d'ores et déjà en danger dès le début de cette seconde manche. Et un raté de Sampras. Toujours un peu nonchalant. Peu d'expression sur son visage. Et encore une balle de break pour Sampras. Et là on a vu les limites actuelles de Connors. Pas non plus que là-bas la balle aille trop vite. Et jeu pour Pete Sampras qui fait le break donc dès ce deuxième jeu et mène donc 2-0. Il mène 6-3, 2-0. Ce sera manifestement difficile pour Connors aujourd'hui, alors qu'il a réalisé un début de saison relativement honorable avec 4 tournois disputés en Amérique du Nord essentiellement. On a pu se rendre compte ici de la vitesse de la balle de Sampras. Un long échange que Connors a très bien supporté. Il a gagné le point, 0-15. Connors qui a tout de même réussi à battre cette saison Michael Stich et Aaron Kriegstein, entre autres. Et sa meilleure performance a été une apparition en demi-finale au tournoi de Memphis, dont vous avez peut-être vu des images dans les ATP Highlights sur Eurosport. Et encore un service gagnant de Pete Sampras.
15 partout, 6-3, 2-0. « 30-15. Et une deuxième balle tout de même à 160 km/h. À. Et cette fameuse silhouette de dos qui n'a guère changé depuis 20 ans en fait. Et une double faute de Sampras qui donne une balle de break à Connors pour revenir à 2-1. Le public ne s'y trompe pas, on l'entend là, qui encourage le vétéran. Là, il a manqué un peu de jambes. 40 partout. Un ace. À peu près peut-être 170 km/h. Un peu plus. Et encore un ace de Pete Sampras. Avec toujours ce geste magnifique, tout en souplesse. Aucune brutalité, tout en enchaînement. Et Pete Sampras, pour venir affronter Jimmy Connors, n'a donc disputé qu'un seul match ici à Key Biscayne, tout comme Connors d'ailleurs. Et il a eu chaud, très chaud, contre le japonais Matsuoka, un homme relativement dangereux, de temps à autre sur le circuit. Et Pete Sampras qui a déjà remporté un tournoi cette année à Philadelphie, où il avait battu Amos Mansdorf, l'Israélien, en finale. Mais à Indian Wells, Sampras s'est senti un petit peu trahi par le revêtement très lent, revêtement synthétique très lent et des balles un petit peu pelucheuses. Et il a été battu par Lasek, le Suisse, en huitième de finale. Et ici, on voit la skyline, la fameuse ligne des gratte-ciel du centre-ville de Miami. Vous voyez donc, on est assez près du centre-ville, quelques kilomètres, deux ponts au-dessus de bras de mer et un cadre tout à fait idyllique. Le stade fait partie en fait d'une réserve naturelle, au moins le cadre. Il y a un golf tout près du stade. 15-0. Quinze.
Et toujours cette tactique de Sampras. Envoyer des balles relativement molles dans les pieds de Connors ou dans le camp de Connors pour éviter les contres ultra rapides du vétéran. Et 15-40. Cela devient très difficile pour Connors de supporter la cadence de Pete Sampras, qui là bénéficie de 2 balles de 4 jeux à 0. « 30-40 ». Et bien joué de la part de Connors. Il lui fallait gagner ce point pour rester dans la partie. 40 partout. Vous voyez, il prend tout son temps pour récupérer. Il vient de subir un échange très difficile. Il profite au maximum des 25 secondes réglementaires entre 2 points. Il n'a pas de chance. Il a pu remettre la balle, mais il s'est fait fusiller par le coup droit de Sampras. On revoit ce point. Le revers de Sampras qui heurte le filet. Et avantage Sampras pour mener 4 jeux à 0. Et c'est raté. On revient à 40 partout. Deuxième balle pour Connors. Et avantage Connors. Sampras a subi l'échange. On voit ici les coups gagnants de l'un et l'autre joueur. 18 pour Sampras et 5 seulement pour Connors. Deuxième balle.
40 partout. Et toujours Connors qui se bat admirablement, qui ne lâche pas un point. Troisième égalité par conséquent dans ce jeu. Et cette fois, un nouvel avantage pour Sampras. Une nouvelle balle de 4 jeux à 0. Peu de première balle de la part de Connors. Et superbe lob gagnant de Pete Sampras. Sampras leads 4 love. Et on voit ici la sévérité du score en faveur de Sampras. La sévérité pour Connors. C'est le moment pour Connors de nous refaire ce qu'il sait faire, des retours incroyables comme il l'avait fait à l'US Open. Ou en perdition face à Patrick McEnroe. D'abord, il avait réussi à revenir alors qu'il était mené 2-7 à 0. Et ensuite, il avait réussi un autre miracle face à Krichstein alors qu'il avait 3 jeux de retard dans la 5e manche. Mais c'est vrai que Sampras est un joueur d'une autre dimension peut-être. Et c'est vrai qu'il reste sur 7 jeux consécutifs gagnés. Et sans doute le point du match, remporté par Connors. Love 15. Sampras a tout essayé également, de toutes ses forces. Là, il va être pris à contre-pied, il repart sur son revers, qui va aboutir dans le filet. All. 15 à. Connors, c'est son immense force de caractère, il n'abandonne jamais. Une rencontre n'est jamais perdue. Superbe retour de sa part. 15-30. On voit son retour en coup de droit. Sampras un petit peu étonné que sa balle soit annoncée faute. Et 0-30. 15-40. Pardon, 15-40.
Donc 2 balles de break pour Connors, 2 balles qui pourraient l'aider à ne plus être mené. C'est fait pour Connors sur une double faute de Sampras. Jimmy Connors n'est plus mené que 4 jeux à 1 dans cette deuxième manche. On va revoir ces deux hommes dans quelques secondes après ces nouveaux messages publicitaires. « 0,40. 3 balles de 5-1 pour Sampras. Et vous avez vu l'incrustation. Connors a perdu 5 fois de suite son service. Et jeu Pete Sampras qui mène 5 jeux à 1 dans cette deuxième manche alors qu'il a remporté la première 6 jeux à 3. Par conséquent, Pete Sampras est à quelques points de la qualification pour les huitièmes de finale. Le vainqueur de cette rencontre affrontera Wally Mazur, l'Australien, qui a réalisé une bonne performance en battant Derek Rostagno au tour précédent. Et Sampras toujours impérial au service avec ses premières balles au centre, imparable. 4e joueur mondial à l'heure actuelle. Une faute de Sampras. 15-A. On a vu la qualité du retour de Connors qui s'est jeté sur la balle comme toujours. Un véritable bond. Et toujours ce goût du gag. Et une nouvelle double faute de Pete Sampras, un petit peu négligent dans ce jeu alors qu'il sert pour le match. Eh bien, ça lui apprendra. 15-40. 2 balles de break pour Connors pour revenir à 5 jeux à 2. Encore une chance pour Connors. Une faute de Sampras qui donne le jeu à Connors, qui n'est plus mené que 5 jeux à 2. Et c'est Connors qui va servir, mais comme vous l'a montré une incrustation, Connors vient de perdre 5 jeux de suite au service. Mais enfin, avec ce diable de joueur, rien n'est perdu. Car il est déjà arrivé à multiples reprises de revenir dans une partie alors qu'il avait les 3 jeux de retard dans la dernière manche.
On voit ici le vent qui souffle sur l'océan Atlantique. Les vagues et par conséquent les rafales qui gênent manifestement les joueurs. Et peut-être que Connors, avec son jeu beaucoup plus plat que celui de son adversaire, est davantage gêné, a été davantage gêné depuis le début de la rencontre. « 0-15 ». 6 fois de suite, je rectifie. Connors a perdu 6 fois de suite déjà son service. Et une faute de sa part en coup droit. « 0-30, Sampras à 2 points du gain de la rencontre et Connors toujours en difficulté sur son service qui l'aura totalement trahi aujourd'hui. Encore un coup droit de Sampras qui a fusé le long de la ligne et qui donne au jeune américain 3 balles de match. Ouais. 3 balles pour se hisser en 8e de finale. Une balle de match sauvée par Connors. Nouvelle balle de match pour Pete Sampras. Superbe échange et jolie balle de match convertie par Pete Sampras. Pete Sampras qualifié pour les 8e de finale après avoir battu JB Connors 6-3, 6-2. Et nous allons nous retrouver à Key Biscayne pour suivre la fin d'un match passionnant opposant Michael Chang à Marc Rosset, le Suisse. Et ensuite, nous aurons des extraits de 2 matchs du simple dame.